Découvrez notre analyse en bourse de Baidu, leader chinois du moteur de recherche aux 700 millions d'utilisateurs. Dans cet article, nous aborderons la rentabilité de la société, chiffre d'affaires, marge et bénéfices, ainsi que son profil bilanciel détaillé indiquant la valeur des actifs et des passifs de Baidu. Retrouvez également les origines du géant chinois du moteur de recherche, son modèle économique et nos explications détaillées sur l'introduction en bourse d'Iqiyi, le Netflix chinois, filiale de Baidu. En conclusion, nous étudierons l'évolution de l'action Baidu et nous nous demanderons s'il peut être judicieux ou non d'investir dans Baidu. Infographie, date et chiffres clés de Baidu. 700 millions, nombre d'internautes. 66%, part de marché du moteur de recherche en Chine. 13,03 milliards de dollars, chiffre d'affaires 2017. 2,81 milliards de dollars, bénéfices 2017. 61 milliards de dollars. Capitalisation boursière de Baidu au 18 décembre 2018. Plus de 60 millions, nombre d'abonnés à Iqiyi. 12 milliards de dollars, capitalisation boursière d'Iqiyi au 18 décembre 2018. Baidu, présentation et histoire du moteur de recherche chinois. Origine de Baidu, fondateur, particularité et évolution. Baidu, qui signifie 100 degrés en chinois, est une entreprise créée à Pékin il y a un peu moins de 20 ans. Durant l'essor de l'Internet du début des années 2000. Robin Li et Eric Xu sont les fondateurs de Baidu, ce moteur de recherche, vite devenu le leader chinois. Pour l'anecdote, à ses débuts, Robin Li a accusé Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs de Google, d'avoir copié sa technologie d'indexation des liens sous le nom de PageRank, initialement nommé Rankedex et conceptualisé par Robin Li et ses cofondateurs. Il a d'ailleurs indiqué que Rankedex était mentionné au sein du brevet PageRank déposé par les deux Américains. Malgré cette mésaventure portant sur l'origine de l'invention de l'indexation des liens web, Robin Li parvient à lever 1,2 million de dollars auprès d'investisseurs de la Silicon Valley qui lui serviront à s'installer à Beijing pour y fonder Baidu. Baidu est un moteur de recherche restreint du fait des limites imposées par les autorités gouvernementales chinoises. Ainsi, les résultats de certaines recherches sont filtrés selon les recommandations du ministère chinois de la Sécurité. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Google, qui ne se conforme pas, encore, aux exigences des autorités chinoises, est bloqué dans l'empire du milieu et dispose ainsi de moins de 3% de part de marché du moteur de recherche en Chine, alors qu'il détient un monopole quasi mondial, hors Russie. Lors de ses 8 premières années d'activité, Baidu a entretenu un certain flou quant à la distinction entre publicité et référencement naturel. En d'autres termes, le moteur donnait à ses clients une priorité hiérarchique en fonction des montants perçus, sans jamais mentionner que ces résultats pouvaient être de nature publicitaire. Cette dérive a même conduit Baidu à indexer des fabricants pharmaceutiques illégaux en tête de liste, une dérive remarquée et dont Baidu se serait bien passé puisque l'affaire a été au centre d'un véritable scandale médiatique et a atteint la crédibilité de Baidu. La firme, cependant, a su se redresser grâce à une meilleure éthique. Modèle économique de Baidu. Le chiffre d'affaires 2017 de Baidu de 13,03 milliards de dollars est composé de deux principaux postes. 11,24 milliards de dollars, soit 86,26% du chiffre d'affaires global 2017 au titre des revenus issus du marketing web, en grande partie des revenus publicitaires de référencement sur le moteur de recherche Baidu. 1,79 milliards de dollars, soit 13,74% du chiffre d'affaires global 2017, principalement issu de Iqiyi et dans une moindre mesure de services financiers. Iqiyi est le site leader en Chine de la diffusion de vidéos en ligne, que l'on peut rapprocher de Netflix. Baidu génère ses revenus par du référencement publicitaire. Sur son moteur de recherche, les clients payent en fonction de la performance et du nombre de prospects atteints. Les contrats signés entre Baidu et ses clients sont généralement sans durée déterminée. L'avantage principal de Baidu est sa croissance continue depuis sa création, mais il est important de notifier que Baidu profite aussi d'une situation particulière, la quasi-absence de Google en Chine depuis 2010. Le gouvernement chinois ayant décidé de pratiquer des restrictions relatives à certains sujets, les services de Google ne répondaient plus à ces exigences. Cependant, Google travaille actuellement sur le projet Dragonfly qui a pour objectif d'initier son retour sur le marché chinois du moteur de recherche en tenant compte des restrictions gouvernementales. En cas de succès, cela représenterait une forte concurrence pour Baidu et un réel danger pour sa croissance future. Introduction en bourse d'Iqiyi,
plateforme vidéo à la Netflix. Iqiyi est donc le site leader en Chine de la diffusion de vidéos en ligne, sorte de Netflix local. La filiale de Baidu a été introduite en bourse sur le Nasdaq mi-mars 2018 au cours de $18. Cette opération a permis à Iqiyi de lever 2,25 milliards de dollars dont la moitié sera utilisée pour l'amélioration des offres de contenu. La plateforme chinoise de vidéo à la demande Iqiyi compte plus de 60 millions d'abonnés. Graphique du cours de l'action Iqiyi depuis son introduction en bourse. Source TradingView. Le cours de bourse d'Iqiyi a connu une hausse marquée entre le 8 mai et le 20 juin, passant de $16,72 à $44,20, soit une évolution de plus 164%, pour ensuite engager une tendance baissière continue. Son cours de bourse est fixé à $16,57 en date du 17 décembre 2018, en dessous de son cours d'introduction de $18. Baidu, le quatrième site le plus consulté sur Internet, est un groupe rentable. Avec un chiffre d'affaires de 13 milliards de dollars et un bénéfice de 2,81 milliards de dollars au titre de 2017, Baidu bénéficie d'une marge bénéficiaire sur chiffre d'affaires de 21,62%. Le groupe compte presque 40 000 collaborateurs fin 2017 et possède 66% de part de marché du moteur de recherche en Chine aux côtés de Shenma, 14,4%, et Aosu, 6,2%. Baidu présente une bonne efficience économique comme l'indique ce graphique, chiffre d'affaires, marge opérationnelle et bénéfices nets de Baidu entre 2014 et 2017, en milliards de dollars, chiffre d'affaires, marge opérationnelle et bénéfices Baidu entre 2014 et 2017, le chiffre d'affaires de Baidu est en hausse marquée de plus 64,73%. Sur un an, le chiffre d'affaires de Baidu est aussi en croissance avec une augmentation de plus 20% entre les troisièmes trimestres 2017 et 2018. Les marges opérationnelles de Baidu sont en tendance baissière entre 2014 et 2016 notamment du fait de dépenses générales et administratives, ainsi que des dépenses en R&M.D, recherche et développement, plus élevées. La marge opérationnelle est en hausse au titre de 2017, établie à 2,41 milliards de dollars. La marge opérationnelle est un bon indicateur de la performance économique d'une société car il s'agit de son chiffre d'affaires soustrait de ses charges courantes nécessaires à son cycle d'exploitation. Les bénéfices de Baidu sont en hausse de plus 31,92% entre 2014 et 2017. Leur rythme d'évolution est inférieur à celui du chiffre d'affaires. L'année 2015 est impactée par un bénéfice exceptionnel de 3,8 milliards de dollars concernant des transactions relatives aux participations de Baidu au sein des sociétés Qunar et Ctrip, site web de vente de voyages. Au titre de 2017, Baidu a généré un bénéfice de 2,8 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 13 milliards de dollars. L'activité de Baidu possède donc une bonne valeur ajoutée puisque sa marge bénéficiaire sur chiffre d'affaires est supérieure à 21%. Cela signifie que sur cette base, pour $100 de chiffre d'affaires réalisé, Baidu génère plus de $21 de bénéfices. Valorisation du bilan de Baidu. Quelle est la valorisation bilancielle du groupe Baidu? Les bilans trimestriels 2018 de Baidu n'ayant pas été audités, nous retenons le bilan 2017 pour cette analyse. À l'actif de son bilan, Baidu possède un patrimoine actif de 38,69 milliards de dollars dont voici les principaux postes. 13,74 milliards de dollars au titre d'investissement court terme principalement composé de placements de trésorerie sur des comptes à terme rémunérés inférieurs à un an. 8,65 milliards de dollars au titre d'investissement long terme au sein d'autres entreprises. 3,68 milliards de dollars de placements d'emprunt à intérêt en faveur de Baidu. 2,82 milliards de dollars de placements en actions. 2,43 milliards de dollars de goodwill. 1,70 milliards de dollars de trésorerie et équivalent de trésorerie. Au passif de son bilan, Baidu compte des passifs à hauteur de 18,65 milliards de dollars dont voici les principaux postes. 5,92 milliards de dollars au titre des investisseurs tiers. 4,47 milliards de dollars de comptes fournisseurs. 4,23 milliards de dollars au titre de charges constatées d'avance. De par la différence entre ses passifs et ses actifs, le groupe possède 20,04 milliards de dollars de capitaux propres, auxquels il faut soustraire 1,7 milliard de dollars d'intérêts minoritaires, soit 18,34 milliards de dollars de capitaux propres. Cependant,
Ce montant inclut 3,27 milliards de dollars d'actifs incorporels de nature intangible, 2,43 milliards de dollars de goodwill et 0,84 milliards de dollars d'immobilisation incorporelle. De fait, la valeur des capitaux propres tangibles de Badu est de 15,07 milliards de dollars. Cependant, cette valorisation des actifs intangibles est théoriquement non nulle car liée à la marque Badu, un moteur de recherche utilisé par des millions d'internautes. Bourse, évolution du cours des actions Badu. Graphique du cours de l'action Badu depuis son introduction en bourse en 2005. Source, TradingView. L'introduction en bourse de Badu a été peu commune et ses premiers investisseurs s'en souviendront. En effet, le 5 août 2005, le cours de bourse de Badu est passé de 27 $ à 122 $ en intraday, durant la séance boursière, soit 351% de variation entre son plus haut et son cours d'introduction en bourse. Le cours de bourse de Badu est en forte tendance haussière sur le long terme car il est de 169,86 $ au 17 décembre 2018, plus de 6 fois supérieur à son cours d'introduction d'août 2005. Mais le parcours boursier de Badu n'a pas été sans secousse notamment lors des périodes suivantes, chute de 67% entre octobre 2007 et janvier 2009, chute de 47% entre juillet 2011 et avril 2013, chute de 40% entre novembre 2014 et septembre 2015, chute de 38% entre juin 2018 et le cours actuel. L'action Badu a récemment connu son record historique, courant juin 2018, à 273 $. Badu en bourse, faut-il investir dans le concurrent de Google? Nous optons pour le non du fait du risque trop important lié au potentiel succès du retour de Google sur le marché chinois. Cela impacterait très probablement, de manière négative, le groupe Badu et entraînerait une régression de ses parts de marché. De plus, la valorisation boursière de Badu est actuellement de 61 milliards de dollars contre une valeur de capitaux propres inférieure à 19 milliards de dollars. En revanche, si l'actualité future indique avec certitude l'impossibilité de Google d'entrer sur le marché chinois, alors dans ce cas il peut être intéressant d'investir dans Badu en vue de profiter de la bonne croissance long terme de ses résultats, hausse du chiffre d'affaires et des bénéfices. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.